Nous allons maintenant introduire le formalisme hamiltonien. Ce formalisme aussi a été développé par Lagrange, toujours en étudiant la mécanique céleste. En effet, Lagrange avait réussi à réécrire les équations pour le mouvement de la Lune et des planètes sous forme d'une équation du premier ordre, connue sous le nom d'équation planétaire, qui sont en principe plus faciles à résoudre par rapport aux équations de Lagrange qui sont elles du deuxième ordre. Lagrange voulait donc élargir cette idée et réécrire en général les équations de Lagrange que nous avons vues dans le formalisme lagrangean sous forme d'équations du premier ordre. Pour faire cela, il utilisa une méthode bien connue aujourd'hui. En effet, pour transformer une équation d'ordre 2 en deux équations d'ordre 1, il suffit d'introduire la dérivée première comme nouvelle inconnue. Mais regardons tout cela en détail. Nous avons vu que le formalisme lagrangean est basé sur une description du système par les variables q et q', ou autrement dit par les coordonnées et vitesses généralisées. Les équations de Lagrange sont des équations du deuxième ordre en t qui ne sont pas forcément faciles à résoudre. Il est donc plus convenable de transformer ce système de équations du deuxième ordre en t en un système de deux équations du premier ordre en t. Pour faire cela, Lagrange introduit de nouvelles quantités, qu'il appelle impulsions, définies comme des ronds L sur des ronds Q'. Avec cette nouvelle définition, les équations de Lagrange s'écrivent plus simplement ainsi. Dans ce nouveau formalisme, la description du système se fait par les variables Q et P, donc par les coordonnées généralisées et par les impulsions. Comme nous l'avons vu, le Lagrangean est une fonction des variables Q et Q'. La différentielle du Lagrangean s'écrit donc ainsi, où je rappelle que la somme se fait sur les L degrés de liberté du système. Dans cette différentielle, nous voyons apparaître ces deux dérivées qui sont égales à P.K et Pk, comme nous venons de le voir. En effet, Pk est égal par définition à des ronds L sur des ronds Q', alors que l'égalité des ronds L sur des ronds Qk égale à P.K est juste l'équation de Lagrange. En prenant en compte ces égalités, nous pouvons réécrire ainsi la différentielle du Lagrangean. Dans cette expression, nous pouvons écrire ce terme d'une façon plus commode. Voyons donc comment le réécrire. Écrivons la différentielle de la somme de Pk fois Q.k, ce qui donne juste la somme de ces deux termes. En partant de cette équation, on peut écrire la somme de Pk fois dQ.k comme la différence de ces deux termes. Je rappelle l'expression de la différentielle du Lagrangean, dans laquelle nous pouvons réinjecter cette expression de la somme de Pk fois dQ.k, ce qui donne enfin la somme de ces trois termes pour la différentielle du Lagrangean. C'est ici un moment important dans l'histoire des sciences. C'est ici que Lagrange décide de rendre hommage à l'illustre scientifique Huygens en notant H cette quantité. À savoir, aujourd'hui cette quantité est connue plutôt sous le nom de Hamiltonien, pour rendre hommage à notre illustre scientifique, William Hamilton. Par contre, à l'époque où Lagrange fit ses travaux, Hamilton n'avait que 5 ans, et donc il n'avait pas encore de renommée scientifique, bien sûr. Il y a d'ailleurs un manuscrit à l'Insta qui a été rédigé à la main par Lagrange même, et que nous appelons à juste titre le trésor de l'Insta, dans lequel Lagrange écrit et commente l'expression de cette quantité H, qu'il aurait très probablement appelé Huygensien. Ce manuscrit a été découvert dans les méandres des anciennes bibliothèques de l'Insta par le professeur Jérôme Pérez. Dans tous les cas, à tort ou à raison, aujourd'hui cette quantité est partout appelée hamiltonien. Nous allons voir que le hamiltonien représente dans la majorité des cas l'énergie totale d'un système. Et c'est donc une quantité fondamentale en physique. Nous verrons dans les prochains chapitres que le hamiltonien est une quantité incontournable en physique quantique aussi. C'est même le point de départ de toute étude du système quantique. Mais continuons le développement de ce formalisme. Si on calcule la différentielle du hamiltonien, on trouve ici une expression qui relie la différentielle du hamiltonien avec les différentielles de Qk et Pk. À partir de ces différentiels, on voit que les quantités P.k et Q.k doivent satisfaire les relations suivantes, connues sous le nom d'équations de Hamilton. Ce sont aussi des équations du mouvement, au même titre que les équations de Lagrange.
Il faut remarquer ici que nous avons deux ailes équations du premier ordre qui sont donc en principe plus faciles à résoudre par rapport aux ailes équations de Lagrange qui sont elles du second ordre. Il faut quand même ici remarquer que les étapes qui permettent d'aboutir à ces équations peuvent être parfois très compliquées. Il faudra donc choisir de traiter la dynamique d'un système soit avec les équations de Lagrange, soit avec les équations de Hamilton, selon le problème à résoudre. Tout de même, il est important ici de remarquer qu'un des avantages du formalisme de Hamilton, c'est de créer un cadre théorique plus propice au développement de la physique quantique. Regardons maintenant ces quantités que nous avons définies dans le cas simple d'une particule en une dimension soumise à une énergie potentielle V de x. Dans ce cas, la coordonnée généralisée Q et la coordonnée cartésienne x coïncident, donc on peut traiter le problème avec la coordonnée x. Tout d'abord, on écrit le Lagrangean, qui, dans le cas de force conservative, est tout simplement égal à la différence de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Ensuite, on calcule l'impulsion en utilisant la définition, et on voit que l'impulsion coïncide avec la quantité de mouvement. Vous verrez dans les exercices que cela n'est pas toujours vrai. Nous pouvons maintenant calculer le Hamiltonien. Toujours en utilisant la définition, le calcul du Hamiltonien s'effectue sans difficulté, et on trouve qu'il est égal à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Autrement dit, le Hamiltonien représente ici l'énergie totale de la particule. En utilisant l'expression P égale à m fois x point, on peut réécrire le terme de l'énergie cinétique en fonction de l'impulsion. Donc, on exprime le Hamiltonien en fonction de x et p. Je vous prie ici de mémoriser cette expression qui est d'une importance capitale en physique quantique. Donc, je répète, dans les cas de force conservative, le Hamiltonien est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du système. J'insiste ici sur une chose sur laquelle sera centrée la formulation de la physique quantique. La description du système se fait ici par les variables position et impulsion, et non pas par les variables position et vitesse, comme dans le cas du formalisme lagrangean. Cette remarque est fondamentale pour passer au formalisme de la physique quantique, comme ce sera montré dans les prochains chapitres. Ce sera cette expression que nous utiliserons tout le long de ces cours d'introduction à la physique quantique. Si on regarde maintenant le cas de n particules indépendantes et 5030 en 3 dimensions soumises à une énergie potentielle, on peut répéter le même calcul sans difficulté. Donc on écrit d'abord le Lagrangean, ensuite les impulsions et enfin le Hamiltonien, qui est dans ce cas aussi égal à l'énergie totale contenue dans le système. Nous avons maintenant 3 formalismes pour écrire la dynamique d'un système, les équations de Newton, de Lagrange et de Hamilton. Les 3 sont équivalents, bien sûr, mais selon le problème à traiter, il peut être plus facile d'utiliser l'une de ces 3 approches. Par contre, le formalisme qui permet une compréhension plus profonde de la dynamique d'un système est certainement le formalisme hamiltonien. Par exemple, dans le formalisme hamiltonien, on voit clairement que c'est l'énergie totale du système qui gouverne son évolution dans le temps. Cette remarque restera valable en physique quantique aussi. En physique quantique, on utilisera le cadre théorique du formalisme hamiltonien. Nous utiliserons donc la position et l'impulsion comme variables dynamiques et nous ferons appel au Hamiltonien pour décrire l'évolution dans le temps du système.